D'accord, voici une réponse directe et percutante façon pulvérisateur. Logement locatif, le casse-tête écolo. 565 000 logements retirés du marché locatif, les écolos et leur obsession des diagnostics énergétiques ont encore frappé. Plutôt que de soutenir les propriétaires pour rénover efficacement, on impose des interdictions absurdes. Résultat, les classes moyennes et populaires trinquent. Si on veut vraiment sauver la planète, qu'on commence par donner des moyens et qu'on arrête de punir. ZFE, des zones interdites aux pauvres. Encore une idée brillante pour exclure les moins fortunés. Ceux qui roulent en voiture ancienne n'ont souvent pas le choix. Les ZFE, c'est la double peine. Pas de transport public décent pour compenser et des primes ridicules pour changer de véhicule. Une transition écologique, oui, mais pas sur le dos des plus modestes. Migration et hypocrisie généralisée. Les maires de gauche qui découvrent les problèmes migratoires dans leur ville après 50 ans de laxisme. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. On a laissé s'installer des situations explosives et maintenant on crie au feu. La solution, c'est un contrôle aux frontières sérieux, une immigration choisie et un stop au passe-droit. Mais sans amalgame. Chaque individu mérite d'être jugé pour ses actes, pas pour ses origines. H. Justice et liberté d'expression à géométrie variable. Dieudonné interdit parce qu'il pourrait tenir des propos. Sérieusement. Quand des influenceurs étrangers appellent au meurtre, il reste libre jusqu'à 800 000 vues sur TikTok. Cette justice à deux vitesses est insupportable. Ou bien on protège la liberté d'expression pour tous, ou bien on impose des règles claires et uniformes. Pas de demi-mesure. Scandale des gangs de grooming en Angleterre, 250 000 jeunes filles violées en 25 ans et un silence complice des autorités britanniques. C'est une honte sans nom. Le courage de dénoncer ces actes devrait être salué, pas réprimé. Les responsables, qu'ils soient policiers, politiques ou sociaux, doivent rendre des comptes. Quant à ceux qui relativisent sous prétexte de multiculturalisme, qu'ils aillent expliquer ça aux victimes. Influenceur haineux, une bombe à retardement. Un ex-militaire algérien appelle à tuer et brûler en France et il accumule les vues et les soutiens. Où est la justice? Où est l'État? Ces plateformes doivent être tenues responsables de ce qu'elles laissent circuler. Quand TikTok devient une arme de terreur, il faut agir vite et fort. Zéro tolérance pour ceux qui prêchent la haine et la violence, qu'ils soient influenceurs ou anonymes. Assez de blabla, place à l'action. On en a marre des grandes déclarations sans actes concrets. Transition écologique, sécurité, justice, immigration, il est temps de cesser de bricoler et de prendre des mesures courageuses, intelligentes et efficaces. Assez de faire payer la casse aux citoyens honnêtes pendant que les vrais problèmes continuent de s'aggraver. Pulvérisateur activé.